Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 9 mars. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle, le message vous trouve quand c'est juste et parfait pour vous et votre parcours de flammes jumelles. Je suis sûre que vous vous demandez qu'est-ce que c'est encore que cette lecture bizarre, qu'est-ce qu'elle nous a encore inventé. Je vous explique ça dans un instant, mais avant je voulais vous montrer ça, j'ai acquis ça il y a quelques semaines. Dans un lieu super beau, énergétiquement très sacré. Et je trouvais que ça représentait bien le couple sacré. Et je suis tombée amoureuse de cet artiste et de cette œuvre. Et j'ai acheté ça et je me suis dit que je voulais vous le montrer une fois dans une lecture de couple divin. Voilà. Et puis bien sûr, vous connaissez nos deux acolytes qui font partie de la famille. Les autres sont en congé, vous le savez. Euh, voilà. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne, tout est normal. C'est l'ambiance générale. Alors, c'est parti pour la lecture. Le point sur les flammes, cette fois. On va regarder, bien sûr, si vous êtes vraiment sur ce parcours de flammes jumelles, je vous ai fait quelque chose qui ressemble un petit peu. C'est un tirage à choix multiples où vous n'avez pas vraiment de choix. Voilà, donc si vous comprenez hein, la flamme où on a des choix, mais quand même pas trop, c'est bien sûr notre parcours de couple divin. Ici, je vais vous faire quand même 3 lectures séparées, hein, mais je ne vais pas couper cette fois la vidéo. Moi, je vais enchaîner. Si vous ne voulez pas tout regarder, je vais timer quand même. Je vais faire 3 lectures séparées. Mais j'aimerais que vous puissiez voir aussi dans une lecture l'évolution en fait des énergies. Si vous êtes là, c'est-à-dire en début de purification, ça veut dire qu'il y a eu une séparation ou la fin de la phase de la lune de miel, en tout cas si vous êtes encore ensemble, qui s'est produite et voilà, le travail commence. Ça peut être il y a tout récemment, il y a quelques semaines. Ça peut être il y a plusieurs mois, une année. Voilà, ça dépend. Ça peut être aussi il y a très longtemps. On peut être en début de purification, même si ça fait très longtemps, parce que ça dépend du travail qu'on a fait sur soi. Vous savez que c'est ma philosophie et ma manière d'enseigner et de guider les gens sur ce parcours. C'est la manière que, bien sûr, mes guides me transmettent. Hein. C'est leur enseignement et leur guidance. Ici, on a les gens qui ont déjà bien entamé leur travail de purification. Et ici, on a les gens en fin de purification qui souhaitent manifester cette union dans la matière. Vous savez que vous pouvez être entre deux, enfin, voilà, que le temps que tout n'est pas linéaire, bien sûr. Vous pouvez vous retrouver un petit peu plus dans une lecture et puis quand même retrouver des éléments d'autres. Ici, on aura les masculins hein, et là, les féminines. Bien sûr, si vous regardez ça, et ce que je vous conseille, pour votre polarité interne, ce qui serait intéressant, c'est de voir ben voilà, la partie de vous qui est en rapport avec le monde extérieur, c'est-à-dire vos missions de vie, le rapport à l'abondance, à l'argent, le travail, le rapport à l'énergie du père, à l'énergie de la terre, tout ça. Peut-être que vous vous retrouvez dans ce masculin-là, mais dans cette féminine-là. Et vous savez que ça sera le but, hein, c'est l'union intérieure, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, bravo. Et c'est pour voir aussi un petit peu où vous en êtes, vous. Et bien sûr, par extension, par effet miroir, où en est votre autre. Hein. Si ça ne vous parle pas du tout, cette histoire de polarité intérieure encore, pas de souci, c'est les deux parties de vous, votre couple intérieur qui doivent se retrouver et une qui est un peu plus dans l'inconscience, qui est petit peu plus parfois dans le déni, on l'a tous, en général c'est le masculin, pas toujours, hein, et la partie qui est complètement dans les énergies fluides, qui flotte un petit peu et qui a besoin de s'ancrer pour manifester. Voilà, c'est très schématisé, il y a un tea time sur ça dans la playlist des tea time sur les polarités, le masculin et le féminin, les différences. Voilà, je vais commencer par les personnes qui sont en début de purification, c'est-à-dire que vous apprenez certainement à identifier vos blessures d'enfance, vous apprenez à les apprivoiser, peut-être que vous savez ce que c'est, vous commencez de les guérir consciemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de guérison avant, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, au contraire, hein. Ça veut dire que vous êtes prêt à entamer un chemin nouveau, et ça ne veut pas dire non plus que si vous êtes là, qu'il vous faudra des années pour arriver ici. Le temps n'existe pas. C'est le travail, la persévérance, la patience, voilà, tout ça. Hein. Alors,
On va voir l'énergie de votre union à ce niveau-là, quand il vient d'avoir une rupture, quand la phase de lune de miel se termine. On a l'ange de l'équilibre à l'envers. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est logique, c'est-à-dire que l'union est complètement déséquilibrée, elle a besoin de se retrouver. Il y a eu, en général, quand il y a deux reconnexions entre des âmes jumelles, flammes jumelles de purification, ça, tout ça, je vous ferai un petit thème, je suis en train de le préparer, mais j'essaye d'être le moins technique possible. Rayon gémellaire aussi, quand il y a deux reconnexions comme ça, il y a une expansion du champ énergétique, bien sûr, ça on peut le voir, mais il y a aussi beaucoup de choses qui remontent. Il y a ben voilà, énormément de dossiers, voilà, tout ce qui était un petit peu enfoui sous le tapis, et ben, la poussière remonte. Donc c'est ça qui se passe un petit peu dans votre union. La première, qu'est-ce que je prends comme tarot? Voilà, merci. Ouais, le tarot des oppositions, ça ne m'étonne pas. Dans cette union-là, en fait, ouais, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est submergé, vous pouvez vous sentir complètement déchiré, complètement, le 10 de bâton à l'envers, hein, en opposition. Votre monde s'est écroulé, vous avez cru trouver l'amour de votre vie et que tout était parfait, la personne parfaite, et là, tout à coup, tout s'écroule. Et voilà, les personnes qui ont déjà passé cette phase-là savent à quel point c'est douloureux, et si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se rendre compte de l'ampleur de cette douleur. Ce n'est pas juste un chagrin d'amour, c'est un chagrin d'âme, c'est un chagrin qui est dans chaque cellule en fait. Et là, ben, c'est ce qui se passe. Certainement, si vous êtes, je vous envoie plein d'amour, plein de compassion, hein, parce que ça bouleverse toute votre vie, toute votre manière de voir les choses. Il est possible déjà que vous ayez des synchronicités, encore en plus, que ça soit fini, mais que l'univers vous pointe dans la direction de cette personne et vous êtes un peu dans la révolte en vous disant mais non, c'est horrible, ne me dis pas s'il te plaît que c'est lui. Et l'empereur en opposition aussi, à l'envers, c'est-à-dire que le masculin est dans sa distorsion, c'est-à-dire qu'il est peut-être reparti dans l'inconscience, dans le déni, peut-être que, je rappelle, hein, il ne doit pas y avoir de violence dans les liens de flammes jumelles. Alors, si c'est toxique ou pas toxique, peu importe. Non, si c'est toxique, peu importe si c'est flamme ou pas, si on est sûr ou pas, quand c'est toxique, on s'en va. Il n'y a pas d'autre règle que ça. Le masculin là est dans toute sa distorsion, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'il peut être, il peut se victimiser un petit peu, il peut être dans une manipulation, il peut être complètement indisponible émotionnellement. Je parle bien sûr de votre autre et de vous, de tout à coup d'être dans une révolte assez forte. Du coup, voilà, je vais la prendre celle-là. Voilà, je vais prendre ces deux-là. Le nouveau départ qui s'annonçait superbe et qui s'annonçait bien, ben, c'est très bizarre parce que vous vous dites, c'est bizarre, on me dit quand même dans des lectures de tarot, c'est là où on commence en général d'en regarder, on tombe sur les termes de flammes jumelles comme ça un peu par hasard, c'est là où on commence d'avoir des synchronicités dans ces feeds YouTube, ces feeds de réseaux sociaux, et on vous dit quand même que ce nouveau départ est parti, que vous êtes parfaitement sur le bon chemin et que c'est juste, et on vous pointe un peu dans cette direction où vous n'aimeriez pas aller parce que vous souffrez tellement. L'impératrice, ben oui, on a l'empereur et l'impératrice, donc ça prouve qu'on parle bien d'un parcours de flammes jumelles. Si vous êtes bien là-dessus, les vrais parcours, ben on a déjà l'empereur et l'impératrice, mais à l'envers. C'est-à-dire que la féminine va être très codépendante, va essayer de manipuler, d'essayer de rendre jaloux, de provoquer un contact, peu importe comment. C'est là où on fait des choses, les féminines, hein, vous le savez, on fait des choses, on ne se reconnaît pas. Vous voyez la différence entre ces deux polarités qui ne peuvent pas se voir tels qu'ils sont parce qu'ils ont des masques sociaux, ils ont des blessures, des masques qui sont des protections, des armures sociales aussi. Et ces deux polarités-là que vous allez devenir à force de travail, de persévérance, de patience, de guérison, de purification, eh bien là, tout à coup, le masculin peut voir sa féminine. Là, il ne regarde que son nombril et elle ne regarde que elle-même et ce qu'elle a perdu et elle ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Avec le 10 de bâton, c'est compliqué, mais
évidemment, on vous dit que tout va bien. Le masculin, pendant cette période-là, ben, il peut être complètement dans l'inconscience, vraiment. Il peut tout à coup vous ghoster, il peut revenir sur tout ce qu'il a dit, mais il est parfaitement guidé. C'est juste ce qui est en train de lui arriver parce qu'il va dans une transformation profonde, mais encore inconsciente. Si la polarité consciente, bien sûr, c'est la féminine. La polarité inconsciente, je vais dire le masculin pour des raisons de simplicité, bah, elle se lance dans une transformation intérieure qui va être beaucoup déclenchée dans sa vitesse, dans sa propagation, me dit-on, dans sa profondeur par la féminine. Mais la transformation a été enclenchée. C'est un cycle, on a un 4 et un 5, c'est un cycle de solitude pour lui. Pour ces polarités-là. C'est-à-dire qu'il va être seul, peut-être, alors dans la matière, peut-être qu'il est avec quelqu'un d'autre, malheureusement, ça peut arriver. Il a besoin de ces autres expériences pour aller dans cette transformation, mais au niveau énergétique, il reste seul. Il a déjà son impératrice, il l'a trouvée. Donc il ne va pas chercher son impératrice, il va chercher les catalyseurs. Ok. Le valet de coupe, c'est là justement où le masculin peut quand même essayer de vous garder sous le coude, vous présenter des excuses qui n'en sont pas, être dans une énergie complètement immature ou silencieuse. La féminine, on vous demande d'activer votre cœur, et c'est ça qui est difficile, hein, parce qu'on vous demande d'aimer et d'aller chercher dans vos blessures pour activer ce cœur divin. Ce cœur supérieur, hein, le cœur du thymus. Et pour ça, il faut aller le déterrer. Il est sous vos blessures d'enfance, sous vos schémas, sous tout ce développement et ce renforcement personnel qu'on vous demande pour avancer dans le parcours. C'est un parcours de longue haleine, c'est un parcours qui est encore difficile, mais c'est un parcours qui porte ses fruits. Hein. D'après les personnes que je coach, ça marche assez bien. Mais oui, c'est long. C'est long. Et là, en fait, les consciences que vous avez, vous commencez certainement cette purification en conscience, eh bien, ça veut dire que vous allez aussi pouvoir gagner du temps. La féminine, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, à votre corps et à votre conscience supérieure. Plus vous essayerez d'aller chercher, vous connecter au cœur de votre jumeau et de lui faire réaliser à quel point c'est plus grand que vous, à quel point ce lien il est important, plus vous allez le faire fuir dans la matière. Je vous rappelle que moi, je ne parle jamais, jamais, jamais de runner et de chaser parce que c'est un contrat d'âme et que personne fuit dans les contrats d'âme. Sa conscience supérieure à lui prend soin de vous, vous protège et vous guide parfaitement et vous offre tout l'ancrage nécessaire. Donc, il ne fuit pas du tout. Il remplit sa part du contrat. C'est pas pareil. Hein. Ouais, vous voyez, la féminine... Ouais, la féminine, on vous demande d'avoir cette patience, mais cette patience heureuse, cette patience confiante. Pour l'instant, vous êtes plus dans cette patience un peu révoltée, un petit peu, ouais, mais ça me saoule, c'est n'importe quoi. Et c'est normal, et ça fait mal. Et vous voyez, on a un 2 et un 7 aussi, ça fait un 9. Donc on voit bien que ces deux polarités sont séparées, soit vraiment amoureusement, ou il y a une phase, si vous restez ensemble, si vous faites cette purification l'un à côté de l'autre, une phase difficile, c'est compliqué. Oui, c'est-à-dire que vous essayez de vous accrocher, les féminines, à ce nouveau départ, de dire mais ça y était, c'était là, c'était parfait, c'était merveilleux. Et en fait non, vous allez voir, plus vous allez découvrir, plus vous allez continuer dans ce parcours, plus vous allez vous rendre compte, non, à cette époque-là, dans cet état-là où j'étais, dans l'état actuel, c'était pas possible. Pour l'instant, il y a encore cette tentation d'essayer de faire revenir ce qui était, plutôt que d'aller chercher. C'est comme si là, on essaye de retenir quelque chose qui est en train de s'enterrer. C'est-à-dire qu'il y a une graine qui se plante et c'est comme si la féminine essaye de dire « Non, plante-toi pas, je ne veux pas que tu disparaisses ». Et là, on a une féminine qui sait que la graine a germé, qu'elle a fait tout son parcours, sa gestation, ça c'est un temps incompressible, et qu'elle va récolter. Vous voyez la différence là, le pentacle, il veut se planter, et là, il veut sortir, et il n'y a pas d'effort à faire pour le sortir. C'est ça, hein, c'est ça la différence de parcours. Donc,
Là, je sais que c'est difficile. Laissez cette graine se planter. Donc, lâchez. Dire, ok, je laisse partir cette union-là, ce couple-là que j'ai connu, parce qu'il faut que ça germe et que ça vienne dans quelque chose de beaucoup mieux. Ok, ouais, la phase qui s'ouvre pour vous. Ouais, c'est presque ironique, la patience. Avec un chiffre 2 aussi pour vous, les féminines, hein, vous, les personnes conscientes. Patience, reconnexion avec soi, guérison. Guérison du féminin divin, du féminin sacré. Guérison de votre espace intérieur, de votre créativité, de votre capacité de manifestation, de votre sexualité. Voilà, c'est ça. Et il y a besoin de patience, effectivement. Cette nouvelle phase vous demande de la patience, vous demande de la patience pour devenir cette reine de bâton. Cette reine de bâton qui est la reine de cette phase où on vous dit la reine de bâton qui est mal, en guillemets, qui est en opposition, elle essaie de manifester, de manipuler avec sa sensualité, avec son corps, en essayant d'attirer son masculin, et en se disant, bon, bah, si je lui donne ce qu'il veut, bah, au bout d'un moment, il va se rendre compte. Ça se passe en général jamais comme ça. Hein. N'acceptez en général pas d'être traité, le respect de soi, d'être traité mal ou pas à la hauteur de ce que vous êtes, parce que le respect de soi est primordial dans ce parcours. C'est pas en essayant de le retenir, en disant, bah, au moins... ah mais Véronica, mais au moins je le vois de temps en temps, puis on couche ensemble à des moments, donc à un moment donné il va se rendre compte que... Et il me dit, pas maintenant, pas maintenant. Ça, c'est quand votre masculin, il est dans cette énergie-là, il n'est pas dans le page de coupe tout à fait lumineux, et c'est un petit peu ce moyen de vous avoir sous le coude et d'avoir toute la connexion, toute votre énergie, sans devoir lui passer par sa purification. Demandez à recevoir autant que vous donnez, c'est-à-dire sortir de cette phase de codépendance. Ouais, c'est il y a du chemin, je sais, mais vous pouvez le faire. Je vais vous tirer une guidance et puis ouais, je sais que tu es fatigué, mais continue sur cette voie. Je suis avec toi. Le divin sait à quel point c'est difficile ce parcours. Hein. Le divin sait à quel point on vous donne des choses contradictoires et où on vous dit ton autre n'est pas encore prêt, respecte son rythme. Et certainement que vous allez vous rendre compte que vous non plus, vous n'êtes pas encore prêt. Ouais, ok. Que vous non plus, vous n'êtes pas encore prête. Et on le sait, hein, mais je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Votre âme aimerait vous dire, les féminines, votre âme aimerait vous dire quelque chose. Vous n'avez rien envie. Ouais, tu es déjà dans mon cœur, je t'attends dans ma vie. Bien sûr, votre âme dit ça à votre autre, et c'est ok, mais c'est aussi votre conscience supérieure qui parle, qui aimerait que vous l'incluiez dans sa vie. C'est comme si cette union, cette féminine divine que vous êtes, appelle cet être humaine que vous êtes. Dire, mais viens, viens, c'est ici que l'union se passe. Rejoins-moi. Enlève tout ce qui a fait obstacle à cette fermeture éclair intérieure et rejoins-moi. C'est ça. Hein. Ouais. Et le masculin vous demande vraiment de continuer votre purification. Ouais, il vous dit hein, de vous parler. Parle-moi s'il te plaît, dis-moi ta vérité. C'est pas un signe pour vous dire écrivez-lui un message, mais c'est votre masculin qui... Et là, on parle de polarité intérieure. Hein. Votre masculin intérieur qui vous dit mais parlez-lui. Ce masculin-là, cette partie de vous qui a l'impression qu'il faut être dépendante d'un homme pour survivre, pour être dans l'abondance, qu'il faut... Vous voyez toutes ces parties-là. Ouais, je sais que c'est difficile. Alors, je regarde juste le temps pour pouvoir noter. Ok. Les personnes au milieu de purification, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez déjà passé cette période de le gros crash, comme ça, vous êtes remise, vous êtes sortie certainement de cette codépendance, d'essayer de l'attirer par n'importe quel moyen. Vous avez compris que
il est important de faire la purification seul, ou en tout cas d'être détaché, de travailler sur vos blessures, et vous avez déjà beaucoup travaillé sur votre codépendance. Et vous êtes effectivement, l'union est dans cette guérison personnelle et dans avec l'homme qui tient une pièce et la porte pour la guérison et le bonheur personnel. Et le mot, c'est personnel. Hein. On a un 34 et un 43, donc on est parfaitement en miroir, c'est-à-dire que voilà, vous êtes toujours sur ce chemin. Et on a des 7. 7, c'est le développement personnel, c'est l'accomplissement de soi. Et c'est là on avait un besoin d'aller en ermite, d'aller s'observer. Ça, en général, vous savez faire, vous avez pris les habitudes d'identifier vos blessures, de savoir ce qui s'active. Bien sûr, il y a des connexions avec votre jumeau, des hasards qui vous font que vous le croisez, ou de temps en temps, il vous écrit, mais vous savez que c'est pour vous faire travailler, pour vous donner des indices sur vous-même. Travaille encore ci, fais encore ça. Il n'y a plus, bien sûr, ça vous déstabilise, bien sûr, c'est fait pour ça. Et il y a des moments de haut et de bas. Je peux pas dire ça, hein, c'est un parcours qui est en dents de scie quand même, hein, dans l'interne. Ce qui est important, c'est pas de vous débarrasser, hein, aussi, si vous êtes toujours là, les personnes qui étaient ici, c'est pas de vous débarrasser de ces émotions, c'est de les vivre. Plus vous allez vivre vos émotions, plus vous allez les transcender. Éviter l'émotion, c'est ce qui vous fait stagner dans une phase, vous voyez. De dire, ah non, non, bah, elle a dit qu'il fallait que je sois patiente et tout ça. On peut se le dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas aligné avec ça? Être aligné, c'est avoir vécu la révolte, être allé dans cette tristesse, dans cette colère, de dire, mais vous voyez, tous, ça me saoule. Et de vivre cette révolte-là pour après dire, ok, maintenant je suis dans la phase de patience. Naturellement, on y entre. Et là, vous y êtes. Vous avez passé cette phase où il faut accepter la patience, vous êtes là. L'union est là. L'union arrive il y a eu des morts, il y a eu déjà beaucoup des morts symboliques, il y a eu des renaissances aussi, et vous êtes un petit peu dans le fait de dire, ok, je vais me reconstruire. Personnellement, j'ai bien compris qu'il faut que je me bouge les fesses et que je m'observe surtout et que je m'aime. Et c'est urgent que je commence de comprendre pourquoi je ne m'aime pas et que je m'aime sincèrement pour me construire déjà moi-même mon pilier. Et c'est évidemment ça qui va faire que mon masculin le fera aussi. En général, c'est une phase où le masculin est en train peut-être de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, ou en train tout simplement de vivre sa vie. Il est en train de se concentrer sur son travail à fond, très carrière, boulot, boulot. C'est aussi une phase où il peut y avoir où on peut être un petit peu blasé de ce parcours, un petit peu las de cette union. On peut avoir l'impression que le divin joue avec nous et dire non mais sérieusement, vous me saoulez. Hein. Donc, la révolte, elle est là, hein, et la révolte peut être là, le doute. Il y a plus de légèreté dans cette pile, évidemment. Mais on est souvent confronté à la blessure de rejet, parce que c'est une phase où aussi on se dit, c'est bon, je suis prête, l'union peut venir, et après on a cette blessure de rejet, soit avec son autre, soit avec quelqu'un d'autre. C'est le moment où on attend ce bonheur, où on nous le promet, où on nous dit toujours que tout va bien, mais l'union doit... Vous voyez, c'est comme si l'union est là, donc elle est bien entamée, mais elle doit se poser sur ce cheval, vous voyez, elle est encore un petit peu flottante, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On voit cet enfant ici, et le divin est en train de le faire descendre. Alors au début de la purification, on dit qu'il est là, puis là vous êtes au milieu, et il va falloir faire s'asseoir dans la matière, dans la noblesse du cheval. Et le bonheur est en chemin. Il peut y arriver, c'est là où il peut y avoir justement des énergies, j'aime pas du tout ce mot, certaines personnes appellent ça des énergies tierces, moi j'appelle ça des catalyseurs pour votre autre, pour qu'il puisse aller expérimenter des expériences très difficiles avec d'autres partenaires, dans d'autres endroits. Pourquoi ça se passe ça? Pour qu'il puisse apprendre, parce que le masculin, vous apprenez à la verticale, c'est-à-dire avec des guidances, avec des guérisons, en allant sortir les choses. Le masculin apprend de manière horizontale par l'expérience. Et la purification a le même effet. Et parfois, il a des choses à vivre tellement difficiles que si il les vivait avec vous, votre lien dans la matière serait à jamais endommagé. Donc le divin ne va pas prendre ce risque et va le faire vivre avec quelqu'un d'autre. C'est aussi pour ça qu'elles existent, hein, ces catalyseurs, et c'est pour ça qu'on peut les remercier. Je sais que c'est difficile.
Ouais, c'est là où il peut y avoir des unions traditionnelles. Votre autre peut toujours être marié avec quelqu'un d'autre. Il y a des changements, mais c'est en même temps très statique. Ça a l'air impossible qu'ils prennent une décision. Euh, la blessure de rejet, voilà, vous oscillez un petit peu. Et en même temps, il y a cette volonté de vous accomplir par vous-même, pour vous-même, dans vos missions de vie. Vous avez compris que les missions de vie font partie de l'accomplissement de soi et l'accomplissement du couple divin sur Terre. Le couple divin peut être aussi une mission de vie. C'est aussi une mission de vie. Donc, ces moments d'alignement, on a beaucoup plus de conscience des mécanismes. En général, c'est par ici que je récupère les gens en coaching, hein, pour travailler la communication, pour travailler l'amour de soi, la communication de soi. Dans cette phase-là, le masculin, il n'est pas bien. Le masculin, c'est en général là où la féminine a pu couper les ponts, où il y a eu vraiment une perte de contact, où les contacts sont très, très sporadiques. Et en général, la féminine n'essaie plus de profiter de chaque moment de contact pour reprendre son masculin dans les filets. Elle sait se dire, bon, bah, tu reviens, mais je sais que tu vas repartir. Et le masculin, comme il n'y a pas grand-chose, sa féminine n'est plus addicte, il commence de se dire, tiens, et on est dans l'énergie, hein, c'est peut-être pas conscient, tiens, je crois que j'ai loupé le coche, je crois que je l'ai loupé, je crois que j'ai raté le truc. Il commence de se poser des questions, il commence de se demander aussi, il commence de poser des questions à l'univers, de s'aligner et de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi est-ce que tu me fais vivre ça? Encore une fois, ça peut être inconscient. Les personnes qui sont là, ben, peut-être que votre masculin ne prend pas conscience, et puis vous avancez, hein, c'est comme ça, et les personnes qui sont là, je vous garantis que là, les masculins commencent à se poser des questions dans la matière, commencent sur la spiritualité, sur leur venue sur Terre, sur les énergies, commencent d'essayer de savoir pourquoi est-ce que vous revenez toujours à la charge, entre guillemets, dans ses pensées, pourquoi est-ce qu'il a toujours envie de vous écrire, ou pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas de penser à vous, et là, ben, peut-être que vous n'êtes pas en contact pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, hein. Je sais que ça peut être une phase très frustrante. Et vous voyez que les féminines sont, elles, dans une phase de... Ben voilà, je travaille dur et de manière complètement diligente. Vous savez que c'est un mot que ma guide aime bien. Je fais mon travail, une blessure après l'autre, une guérison après l'autre, une libération après l'autre. Pour les féminines, vous avez sûrement trouvé des alliés, des personnes, des amis, des coachs, des personnes qui peuvent vous expliquer comment ce parcours fonctionne. Vous êtes en conscience dans ce parcours, vous pouvez vous dire est-ce que j'y suis ou pas, hein, il y a encore des doutes, ou pas, vous êtes sûr. Mais vous avez certainement trouvé des alliés, des amis avec qui vous pouvez partager au quotidien votre misère, ah non, je plaisante, votre parcours, vos impatiences, vos frustrations. Vous pouvez partager vos peurs, de retrouver ce cœur brisé qui l'a été tellement là, c'était tellement dur, hein, là. Et peut-être que vous avez vécu plusieurs fois, parce que parfois on tourne, hein, là-dedans, une fois tant qu'on n'a pas trouvé la blessure qui fait que... Et il y a aussi cette peur maintenant de dire, ben, ok, maintenant je commence d'être bien avec moi, je commence de voir ce bonheur personnel, je commence de m'aligner. J'ai tellement peur qu'ils reviennent, j'ai tellement peur que ça refasse et que je puisse pas me repartir. Je me sens de plus en plus l'impératrice et j'ai envie qu'ils reviennent, mais j'ai vraiment peur que ça me brise le cœur. Ou en fait, peut-être que je l'aime pas tant que ça. Peut-être que voilà, c'était une phase et puis maintenant je sens les choses. Je commence d'être à l'aise dans mon célibat. Ça, c'est vraiment, voilà, dans cette phase ici, hein. Je suis à l'aise dans mon célibat. Je nettoie le karma et j'ai trouvé mon rythme et mes amis et tout va bien. Et j'ai envie, hein, j'ai envie. Et voilà, là, vous voyez, la reine de bâton a un petit peu, elle a pris des cheveux gris, elle a pris de la sagesse et elle sait que manifester, bah parfois c'est bien d'attendre dans la manifestation. Si c'est pour manifester une union qui n'en est pas une, pour revivre ça, bah la féminine là dans cette phase-là se dit non, je veux manifester quelque chose qui est directement bien. Et d'ici là, d'ici que ce message arrive, d'ici que, eh bien,
Il peut y avoir de la communication occasionnelle, mais c'est beaucoup plus apaisé. Encore une fois, il y a beaucoup moins de codépendance. Et puis voilà, puis j'ai mes copines. Donc si, voilà, si vous êtes là, ben c'est vrai que il y a une forme d'inconfort ici et ça demande énormément d'efforts hein, pour passer. Ça, c'est vraiment le gros du truc des blessures. Et quand vous êtes là, vous dites, ah ouais, non, mais ok, et si ça s'arrêtait là? C'est une phase pour vous qui s'ouvre, c'est la phase de persévérance. Ben voilà, patience, persévérance. La persévérance pour retrouver votre stabilité, c'est là où il y a des ouvertures du cœur, c'est là où il y a des éveils, des capacités cognitives, des capacités extrasensorielles, il y a des avancements, vous vous sentez de plus en plus en contrôle de votre vie parce que vous persévérez, vous devenez le capitaine de votre vie, de votre âme, vous devenez la souveraine et le souverain de votre royaume. Et ça, c'est génial. Vous voyez le 10 de bâton qui était là au début, qui était vraiment, c'était le carnage. Eh bien là, c'est toujours, ça peut être toujours oppressant. Il peut y avoir toujours du manque de l'autre, bien sûr, c'est votre autre. Il peut y avoir des signes et tout ça, mais bah, c'est plus connu, c'est plus rangé tout ça. Vous avez vu, c'est un 10 de bâton qui n'en est presque pas un. On sait, ok, je suis oppressée, mais je sais ce que c'est. Et je sais que ça fait partie de ma guérison. Et je sais que ça fait partie du parcours et que ça fait partie du destin et de la destinée. Waouh! Très, très jolie lecture pour ce parcours. C'est aussi là hein, où il peut y avoir pour vous des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, des nouveaux amoureux, des nouvelles expériences, des catalyseurs. Il peut se passer plein de choses. Ah, là, j'ai fait un truc qui n'est pas très malin. J'ai mis 2. C'est typique moi. J'ai mis 2 jeux canalisés les uns sur les autres. Voilà. Alors, désolée. Moi et ma maladresse. Alors, qu'est-ce que la source vous dit? Et c'est bien ça. Tu es libre de ton chemin, chaque pas t'appartient. Donc c'est là où vous savez que vous avez quand même un petit peu des choix, même si vous n'avez pas le choix de votre autre, vous avez le choix de l'avancement, vous avez le choix de faire des pauses. C'est aussi la phase où on vous dit sois honnête avec les sentiments que tu éprouves. Parce que c'est là où on peut se dire aussi non mais en fait je ne suis pas si amoureuse que ça va très bien. Et c'est là où on vous demande la persévérance pour aller admettre à quel point c'est important pour vous. Il y a eu ce détachement, hein, et ça peut être que dans ces phases-là, c'est là où je vous dis qu'il peut y avoir des changements de contrat, des transferts, ça peut changer de personne, il peut y avoir plusieurs personnes. Et c'est là où on vous demande de dire, est-ce que c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment de la flamme jumelle? Oui, non. Est-ce que, bah oui, mais du coup, si c'est de la flamme jumelle, c'est que j'ai peur de l'amour et j'ai peur de le ressentir. Donc, il faut que j'aille là. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qu'on vous demande quand on vous dit sois honnête avec tes perceptions. Prends soin de ton enfant intérieur, bien sûr, ça c'est pour tout le monde. Hein. Et puis le divin vous dit mon plan divin est à l'œuvre, garde la foi, c'est pour le mieux. C'est là où on vous demande la persévérance et de la foi. C'est là où c'est difficile aussi, d'une autre manière que là. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ce message-là, ok. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'ai besoin de nouveaux horizons. C'est ce que je vous disais. Parfois, la féminine, c'est là où elle rencontre quelqu'un d'autre, où elle se permet de dire bon, bah c'est pas grave, c'est pas dans cette vie. Bien sûr, vous avez le droit et c'est votre parcours. De toute façon, le plan divin est à l'œuvre. Vous savez que ça, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas y échapper. Et d'avoir aussi ces nouveaux horizons. Je ressens tout ce que tu vis, prends soin de toi. C'est là aussi où, c'est cette phase-là où la connexion avec votre autre, même si vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous pouvez savoir ce qu'il vit, s'il est bien, s'il n'est pas bien. Certaines personnes vont ressentir le goût de la nourriture que l'autre mange. Il y a des rêves de plus en plus conscients. C'est presque la rêverie éveillée. Il y a des synchronicités et vous ressentez de plus en plus votre autre. Et en même temps, ça peut être un truc de dire oui, mais j'ai quelqu'un d'autre, Véronica, je ne l'aime pas tellement. Mais c'est vrai que quand il n'est pas bien, je le sens. C'est que le lien d'amour, il est quand même assez là.
Et le masculin répond: je préfère arrêter là pour l'instant, tout ça est trop dur. C'est quand le masculin prend conscience de certaines choses, mais surtout là, hein, et encore une fois, imaginez ça comme un spectre, mais c'est là où il aussi peut y avoir des séparations, encore un petit peu. C'est pas parce que là, il est plus conscient ou qu'il est dans la manipulation, c'est là où il dit: mais j'ai trop peur. C'est là où il manque un petit peu de courage parce que, et puis on va pas le juger, c'est parce qu'il y a des blessures. C'est là où il peut vous dire ce genre de choses. Voilà, merci. Alors, je vais reprendre. Et qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Ouais, et c'est là où le masculin doit travailler sur l'estime de lui-même. Je ne me sens pas à la hauteur de tes attentes. Tu m'intimides énormément. Je me sens si petit en face de toi. Ouais, je suis dans un grand conflit intérieur. C'est aussi là où il peut y avoir des interférences par rapport aux ancêtres, par rapport à certaines autres énergies. C'est là où c'est bien important d'avoir une purification énergétique assez importante par quelqu'un. Merci pour ta patience envers moi. Parce que là, ben, la féminine est très patiente envers son masculin. Elle est en général assez au taquet. Le masculin, dans sa partie supérieure, reconnaît ça, mais il travaille sur son estime de lui. Vous aussi, dans le fait de se sentir à la hauteur. Vous voyez, c'est là où il y a des dialogues, il peut y avoir, quand je vous disais, des rêves, beaucoup de choses. Ok, alors je vais essayer de faire un petit peu d'ordre avant d'avancer pour pas tout mélanger, tous mes jeux. Voilà, masculin, féminin. Voilà, c'est parti. Et les personnes qui sont en fin de purification, c'est-à-dire qu'on vous dit c'est imminent, on vous dit aussi, bah, vous sentez, c'est pas qu'on vous dit, mais là on vous dit beaucoup, hein, tout va bien, c'est bientôt là, c'est imminent et ça peut être frustrant. Là on vous dit c'est sur le bon chemin, c'est bien lui, là on vous dit c'est bientôt, et là vous savez que c'est bientôt, là vous sentez qu'il y a eu des shifts en vous, des changements, vous sentez que vous sentez vous-même où on est l'énergie de votre union de plus en plus, vous avez fait un travail énorme, presque exhaustif sur vous. Vous savez, en général, vous avez développé des dons et des capacités dans vos missions de vie, que ce soit dans l'enseignement, dans la médiumnité, dans l'artistique, donc peu importe. Vous connaissez très bien les énergies, comment vos énergies réagissent. Vous savez protéger votre énergie, vous savez protéger votre union, vous savez vous aligner. Voilà, là, il y a un grand travail sur les 3 étages de la pyramide, hein, si vous voyez comment je travaille. Sinon, il y a un petit time sur le développement personnel où j'explique ça. Là, vous maîtrisez un petit peu. Ok, cette carte n'a pas envie de rester. Et l'union, l'union est dans les prises de conscience avec un chiffre numéro 12. L'union n'est pas encore, c'est la fin de la purification. Donc, c'est pas encore en route, mais il y a les prises de conscience. Vous êtes sur le chemin du temple, et ça, clairement, c'est la carte qui dit vous êtes sur le bon chemin, on y est presque, c'est en vue. Faut encore quelques marches. Il y a encore quelques marches, quelques prises de conscience à avoir. Ouais, il peut y avoir encore, vous voyez, cette blessure de rejet, le doute, tout ça, c'est encore là, hein. Mais c'est beaucoup la peur du rejet. Là, vous êtes parfaitement bien seul, vous êtes OK, ça vous va très bien. Vous êtes aussi OK si, pour la plupart, vous avez envie que ça soit cette personne-là, mais si c'est pas, ben, c'est pas grave. Vous voulez un couple divin, vous voulez quelque chose de... Vous savez aussi votre valeur, vous savez ce que vous valez, ce que vous méritez, vous n'allez pas abaisser vos standards sous prétexte que c'est votre autre. Il peut y avoir encore des moments de choix. Ok, non, c'est ce qu'on me dit l'inverse. C'est là où il n'y a plus tellement de choix, voilà, si j'entends juste ce qu'on me dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais il peut y avoir justement je suis désolée, c'est mon guide qui parle anglais qui me parle, je dois traduire. C'est le moment où il peut y avoir un peu des affrontements, c'est-à-dire le choix, il est dans comment est-ce que je vais
comment est-ce que je vais gérer ce conflit? Où est-ce qu'elle est ma limite? Est-ce que là, je dois mettre ma limite et dire à l'autre non, ça, j'accepte pas? Ou entrer dans une phase de ok, ça, on peut en parler. Vous voyez, vous savez, vous maîtrisez bien la communication non violente. Vous savez reconnaître où sont vos standards, où sont vos limites. Et où là, ben, il est temps de laisser aussi votre autre prendre le lead de l'énergie, prendre le lead de la purification, de l'union. Ça, c'est aussi un moment important, hein, de le laisser faire et de le laisser aller à son rythme. C'est un moment où on a deux individualités qui sont droites, ces deux piliers de lumière qui vont se rencontrer. Et c'est plus, vous voyez, c'est plus ah, la féminine, ah, s'il te plaît, est-ce que je peux, voilà. Et l'autre qui part comme ça. On a deux individualités et c'est plus dire, écoute, je connais ma valeur, approche-toi. Non, viens-toi. C'est plus cet affrontement dans ce sens-là. Deux personnes un petit peu qui ont fait énormément de travail sur elles-mêmes, qui ont énormément souffert et qui ne... C'est presque d'un moment d'être un peu têtu et refuser les compromis. C'est ça le revers de la médaille. Quand on en est là, quand on est tellement dans sa puissance personnelle et dans sa valeur, c'est de dire, je dois compromettre. Pas compromettre, mais je dois faire des compromis. Et est-ce que je vais me compromettre si je fais ça? Vous voyez, mais en guillemets, tout est sur le bon chemin. Encore une fois, le soleil, on l'aura vu les 3 fois, hein, qui là se matérialise. Il y a la fête, il y a la fête. C'est-à-dire que c'est arrivé, le cheval est parti, les enfants dansent, il y en a 2, tout va bien. Le masculin, la féminine, ensemble, dansent sous le soleil. Donc tout va bien. Attention à ne pas être trop têtu. Et voilà, vous êtes quand même dans un couple humain aussi, et où il y a des concessions et des compromis à faire, des terrains d'entente. Et c'est important, hein, les couples. On dit souvent un mariage, un couple divin, c'est une conversation qui dure 50 ans, avec qui vous parlez, comment vous le parlez. Voilà, c'est là. Le masculin, dans cette phase-là, le masculin, il prévoit, il planifie, il va passer à l'action, il est sur le point de, mais il est dans son énergie de « Ok, il faut que je fasse les choses bien. J'ai compris que je ne la respectais pas. J'ai compris que je me suis comportée pas trop bien. Donc, je dois planifier mon action parce que et je dois terminer les cycles absolument que je dois terminer. Je ne peux pas arriver vers elle en disant oui, oui, je suis en train encore de terminer ça, mais je t'aime, hein, mais du coup, on va se mettre ensemble. Non, non, il faut que j'arrive là complètement prête. Il faut que je puisse lui expliquer à quel point elle est importante pour moi, qu'elle représente un monde que je n'ai jamais osé rêver. C'est beau ce que j'entends. Elle représente un monde que je n'ai jamais osé rêver. Elle représente un monde que je n'ai jamais osé rêver pour moi. Et il faut que je puisse être digne de tout ça et que j'arrive près de mon impératrice complètement guérie, mais complètement sûre d'elle, parce qu'elle a quand même son bouclier en l'air. Hein. Elle n'est pas juste, vous voyez, hein, elle n'est pas... Elle est un petit peu blasée là, ouais, viens toujours. J'ai mon sceptre, j'ai mon bouclier, donc je suis souveraine. Je prends pas tes BS, hein, je prends pas n'importe quoi, je vais pas tomber dans le piège. C'est clairement ça. S'il y a le moindre conflit, il y a la moindre humiliation ou manipulation, je suis dehors. Et ça, il le sait. Il sait qu'il doit arriver avec quelque chose à amener à la table, et si possible, autant qu'elle. Et autant qu'elle, pas si possible. Il sait très bien ça. Voilà, et il sait qu'il doit arriver comme ça. J'adore cette lecture. Il sait qu'il doit arriver comme ça. Il sait, on a vu l'impératrice, et il sait qu'il doit arriver aussi avec un sceptre en mode, tu sais, c'est moi qui fais le pas. Je vais me lever, je suis levée de mon siège, je fais le détendu, je fais le type qui est cool et qui dit oui, allez ma chérie, mais en fait je suis l'empereur et je m'accroche aux branches et j'ai mon sceptre et est-ce que tu veux bien accepter mon offre s'il te plaît? Du coup, on a deux personnes sur leur trône, vous voyez, qui font pas encore complètement le pas l'un vers l'autre, par fierté, par peur aussi encore, et dire mais je connais ma valeur. Et il va bien falloir qu'il y en ait un qui fasse le pas en avant. Là, on a le masculin qui est levé, donc ça sera bien que la féminine puisse aussi lui montrer qu'elle va l'accueillir. Et c'est enlever ses méfiances. Elle a beaucoup souffert. Là, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Cette phase-là, c'est de se dire non, ça ne se répétera pas. J'aime bien ces cartes qui se répètent.
Ouais, et voilà, on a vu 2 fois la reine de bâton, et bien voilà le roi. C'est là où lui, il arrive pour manifester, où lui, il dit, mais écoute, j'ai appris. Et il vient en général avec beaucoup de passion, et ça, c'est le roi de l'action. Si la reine est sensuelle, magnétique, et elle manifeste, lui, il met en action les manifestations. Il fait fructifier tout ça. Et on a un masculin qui arrive dans l'action. Ce qu'il n'y a pas eu, hein. On a eu beaucoup de figures féminines ici. Et là, on a le chevalier, le cavalier de Pentacle. Il arrive pour dire je, je vais, pardon, c'est mes guides qui disent des obscénités. Euh, je vais, euh, je vais secouer ton monde et je vais faire qu'il puisse se transformer en quelque chose que tu mérites. Je vais faire de toi l'impératrice sur terre. Je vais faire de toi la reine de Pentacle. Parce que dans cette phase-là, j'ai pu me construire en roi de Pentacle. J'ai pu manifester mon abondance, que ce soit financière, que ce soit d'estime de moi, de guérison, de reconnaissance. J'ai pu guérir ces blessures et je peux faire de toi maintenant cette reine de Pentacle. Et j'arrive lentement, mais sûrement, j'arrive avec toutes les sécurités du monde et les garanties du monde que je ne vais pas repartir. Il arrive en empereur, donc il arrive, l'empereur, il a une stratégie. L'empereur, il sait, il a des plans. Donc, il n'est pas là pour repartir. Et pendant ce temps, la féminine, vous voyez, on avait des 7 ici et ici. On avait 9, 2 7 ici. Et là, on a 2, 2. Les deux, hein, chiffres de couple, de collaboration, d'union. Et la féminine, elle est tournée vers sa famille d'âme, vers sa famille terrestre, sa famille, ses alliés en général qui sont devenus sa famille. C'est là où elle doit aussi s'aligner. C'est là où on commence aussi de s'aligner avec les énergies de la famille divine, avec les énergies de la famille. Ça peut aller même plus loin avec des énergies galactiques aussi, de la famille galactique. Enfin voilà, c'est les familles, toutes les polarités universelles aussi. Je vous en parlerai bientôt des polarités universelles. Ça, c'est des énergies qui vont nous servir bientôt, beaucoup, à toutes et tous. Hein. Et j'ai vu la carte d'après, je vous en parle. Mais la féminine, elle a aussi rapatrié tous ses enfants intérieurs. Hein. Toutes les versions d'elle-même qui ont été blessées, elle les a rapatriées près d'elle, dans son cœur. Elle a une guérison et lui, il planifie, elle est dans le nid. Elle le voit en général pas forcément venir, elle l'attend. Elle attend pour célébrer, elle attend pour faire cette fête, pour ce nouveau départ. Elle est assez détachée, la féminine. Parfois, elle peut se dire, mais en fait, non, en fait, je suis un peu blasée. Mais n'ayez crainte, la féminine sait aussi très bien, elle a de moins en moins de doutes, voire plus du tout, qu'elle est la reine de Pentacle et elle attend le roi de Pentacle. Et elle sait que c'est lui, elle sait que c'est l'empereur. Elle est l'impératrice, il est l'empereur, elle est toutes les reines, il est tous les rois. Et voilà, elle sait que c'est lui qui va amener les choses. Et regardez les cartes qui tombent, on ne les avait pas encore vues. Hein. Elle sait qui est sa polarité, elle sait qui est sa contrepartie divine. Elle attend ce mariage divin. Elle a fait des choix. Si elle était avec quelqu'un d'autre là, elle a fait ses choix. Elle est en train de partir. Si là, vous êtes encore dans une situation avec quelqu'un d'autre, eh bien, vous savez qu'il faut partir. Roi et reine de Pentacle, c'est peut-être aussi des mariages qui existent encore. Et vous savez que si vous voulez votre union terrestre, eh bien, il y a des pas à faire. C'est un pas aussi à faire dans la direction du masculin. Hein. De faire les pas que vous faites dans votre vie personnelle sont des pas où vous lui permettez d'approcher. C'est pas forcément faire des pas dans sa direction physiquement, lui écrire un message, lui dire mais oui je t'aime, enfin voilà. Mais vous voyez, la féminine doit faire des choix, elle les a faits parce qu'elle sait. Le 4 de bâton, le premier, regardez où il arrive dans la dernière carte de cette ligne-là. Elle sait que l'union est là, elle sait que ça se manifeste, elle sait que le divin a tiré sa flèche, elle sait que justement, c'est le moment où il n'y a plus de choix en fait, il n'y a plus de choix à faire. Ça peut être aussi oh mon Dieu, la peur de l'amour, la peur de l'engagement. Finalement, oh mon Dieu, je suis coincée, j'ai voulu cette union avec lui pendant des années et maintenant je suis coincée avec lui. Est-ce que c'était juste? Est-ce que j'ai fait des choix? On m'a demandé de choisir. Elle sait.
que l'union arrive et ça peut faire très peur. Donc, elle peut se poser des questions, elle peut se donner des excuses, trouver encore des choses. C'est une phase assez intéressante, je trouve, hein, pour les personnes que j'accompagne qui sont là. Je trouve toujours, alors là, on est vraiment avec le sourire parce que toutes les féministes sont très conscientes de leur mécanisme. Ils se disent, oui, je sais, je me trouve une excuse, je sais, je mets la faute sur lui alors que c'est moi. C'est un moment où il y a beaucoup de joie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de doute et pas d'émotion. Encore une fois, on vit toutes nos émotions à fond. C'est le meilleur moyen de les transcender. Je vous parlais, hein, la phase qui arrive, c'est ces deux individualités qui doivent se retrouver. On a deux caractères forts, deux personnalités fortes, deux personnalités qui se sont construites seules au travers, qui sont allées en enfer et retour plusieurs fois, qui sont allées dans l'ombre d'eux-mêmes, qui ont énormément travaillé et qui ont vu. Et on a ces deux individualités qui savent leur valeur, voyez encore quelque chose, qui savent quels sont les rois et les reines, mais qui savent aussi que maintenant il est temps de se parler. Et comment on fait, c'est cette phase, comment on fait maintenant pour rebouger? Je suis devenue un pilier tellement solide, est-ce que j'ai encore, je peux bouger là ou je dois juste attendre? Non, elles savent, c'est deux personnes qui savent que la communication est reine et que c'est le moment. Elles savent qu'une collaboration, une co-création entre le masculin, la féminine, le couple divin, ces trois entités, vont créer avec le divin cette troisième énergie. C'est ces trinités un petit peu partout. J'ai eu une cliente l'autre jour qui m'a dit « Véronica, je me sens comme une trinité à l'intérieur de moi. J'ai compris ce qui s'est passé. » Et il peut y arriver ces réalisations-là bien avant. Hein. Mais quand on est allé aux profondeurs et quand c'est chaque cellule qui pense ça, j'ai compris pourquoi l'union intérieure. Parce que quand le masculin bouge, c'est tellement fort qu'il faut être vraiment en tant que féminine très, voilà, très, très solide. Ah, je l'attendais, la reine de... Vous voyez tous les couples là qu'on a, on a vu empereur, impératrice, roi, reine de pentacle, roi, reine de bâton. Elle sait qu'elle est en train de manifester. La phase qui s'ouvre, c'est la phase de manifestation, de communication et de co-création avec deux individualités fortes. Encore une fois, c'est le moment de laisser la force spirituelle, ce truc, je tiens, la patience, la persévérance, tout ça, de laisser un peu de côté, de se radoucir. Voilà, le soleil qui nous redit un coucou et l'étoile qu'on a vu aussi beaucoup, hein. Parce que la destinée se met en marche, la destinée, ça s'ancre, tout s'ancre très bien. Ok, je regarde le temps, on y est presque. Je voulais faire 20 minutes par paquet, par phase. Ok, le divin, qu'est-ce qu'il dit à ces couples-là? Ce détour est inutile, mais tout est apprentissage. Comme je vous disais, hein, c'est le moment où on peut se dire « Non, mais il y a encore un truc à nettoyer, je sais que... ouais, ah oui, je comprends. Non, alors je comprends bien que l'union ne peut pas arriver parce que j'ai encore un petit truc à faire. » Mais on reçoit, et c'est là en général où on est connecté à l'énergie christique. On monte en vibration, hein, on a beaucoup d'énergie qui nous arrive, de plus en plus élevés, c'est notre corps physique hein, qui peuvent les encaisser. Et là, c'est l'amour inconditionnel de l'énergie christique qui arrive sur cette union. Vous voyez, les énergies, on encaisse, là, c'est en train de vous arriver, hein, si vous êtes là en train de regarder. L'amour divin trouve toujours un chemin. En gros, c'est le divin qui vous dit aussi, rester dans l'illusion empêche la souffrance, mais aussi l'avancement. C'est exactement ça, c'est cette phase-là où le divin vous dit, mais tu peux faire tout ce que tu veux, hein. Tu peux croire qu'il y a encore de la purification, tu peux croire que... Et souvent, hein, quand il y en a là, mais si tu es au bord de la table, là, comme c'est tombé, il est temps de sauter dans le précipice, de faire ce passage, tu peux croire hein, qu'il y a encore 1000 choses à nettoyer, mais l'amour divin trouve toujours un chemin. Je suis la source, je vais trouver, et tu n'as pas le choix, il n'y a plus de choix. Tu as le choix d'essayer de me tromper un petit peu. Mais voilà, il peut y avoir aussi de la fatigue, hein, de la lassitude. Ce parcours est rempli de surprises. Je sais que tu es éprouvé, mais reste déterminé. C'est là aussi où on dit à ces personnes-là, ouais, c'est bon, hein, c'est presque...
Je sais, hein, c'est presque inespéré. C'est presque inespéré. Vous voyez, hein, l'évolution de ça, et ça, c'est vraiment de là à là, c'est un grand saut, et de là à là, alors waouh. Je ne sais pas si je peux te faire confiance cette fois, tu fuiras-tu encore? C'est la féminine hein, qui se dit, ouais, ouais, mais moi, au moindre signe, ben, je pars. Hein. Et en même temps, ben, elle est dans l'impatience et frustrée parce qu'elle veut son mignon. Tout en ambivalence. Ouais, je t'en veux encore parfois. Je dois y travailler. Ça, c'est vrai. Et je m'aligne avec mes missions de vie. J'ai hâte de découvrir nos missions communes. C'est là où il y a les missions communes qui commencent de se révéler. C'est dans cette phase-là. Et la féminine dit encore, tout ce que j'attends de toi, c'est de l'ouverture, de l'authenticité et de l'envie d'avancer ensemble. C'est cette phase-là. Hein. C'est des alignements, un petit peu encore de peur, de crainte. Mais oui, en général. Allez, vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Le masculin, qu'est-ce qu'il lui répond? Bah ouais, évidemment, il est complètement raccord. Je me bats pour que notre union, pour que notre lien se manifeste dans la matière. C'est là où le masculin, en général, prend le lead et il est en train de stratégier, il est en train de planifier, de se dire, OK, maintenant, il faut que ça se fasse. Et je vais arriver vers toi et te prouver que... Et mes tourments prennent fin enfin. Si là, il y a eu énormément de choses, où le masculin était aussi un peu dans tous les sens, il a fait plein de choses, là, il y a eu, ça prend fin, c'est bon. Je t'aime. Il va vous le dire, il va vous le dire dans la matière. En général, là, c'est des unions qui se manifestent dans la matière. Il n'y a pas là il n'y a plus là, dans cette phase-là, de changement, de rupture de contrat. Il n'y a pas de fin de contrat là, dans cette phase-là. C'est encore par ici qu'il peut y en avoir. Hein. Et puis le masculin, au début de cette phase de réunion, là, fin de purification, il peut être je suis en état de choc, laisse-moi le temps de me ressaisir. Ouais, c'est assez beau. Hein. Je t'ai désolée pour tout ce que je t'ai dit, pardonne-moi. Ça, c'est la réponse à je suis encore en colère. Et bah, évidemment, lui aussi, hein, je suis dans l'impatience et frustrée. Le même message exactement. Parce qu'évidemment, il y a des cartes jumelles hein, de l'un à l'autre. Mais ça, pensez bien que ça a été bien fait. Ça a été bien canalisé. Il y a la même carte au même moment. Je suis très satisfaite de cette lecture. Je me demandais si on allait vraiment pouvoir vous montrer l'étendue de ce parcours et de là où on part et où on arrive. Si vous êtes là, évaluez, félicitez-vous d'avoir fait tout ça. Et si vous êtes là, réjouissez-vous parce que vous allez arriver à un truc extraordinaire. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous avez aimé. Moi, je suis ébahie et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en cette vidéo du jeudi 9 mars, déjà après cette pleine lune en vierge assez remuante. Je sais que vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est encore que ce tirage bizarre? Je vous explique ça dans un instant. Juste pour vous dire hein, quand même que je voulais faire un petit point sur la flamme, les énergies de la flamme jumelle, et surtout sur un petit peu j'essaie de séparer au maximum les différents parcours, les différentes phases du parcours. Donc c'est pour ça qu'on a ici les personnes, les unions en début de parcours, de purification plutôt, parce que c'est où vous êtes certainement en début de séparation. Il vient d'avoir une rupture ou quelque chose comme ça. Et quand je dis en début, alors même si c'était il y a 6 mois, il y a une année, ça peut être encore ça. Le milieu de la purification et la fin de la purification. Ça, si vous y êtes, ben, vous le savez. Et puis, dans cette fin, vous avez énormément, les personnes qui sont là, vous avez énormément travaillé sur vous, vos blessures. Vous êtes alignés dans tous les secteurs de votre vie, probablement. Vous êtes en train de le faire. Et bien sûr, vous pouvez vous situer là, vous pouvez vous retrouver un petit peu partout, mais principalement dans un endroit. Hein, vous savez que ça serait trop simple si tout était linéaire, mais je voulais un petit peu que vous puissiez comparer
les différentes phases de ce parcours. Je vais timer aussi, hein, vous inquiétez pas si vous voulez pas tout regarder, il y aura 1, 2, 3 pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes choses. Mais je voulais que vous puissiez voir... non, je vais pas timer.